Hello chers amis du net, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous partagez de bons moments avec nous. Car nous sommes ici au Délices Rapides et je suis Chef Kwame, le cuisinier toujours joyeux qui partage des bons moments avec vous. Et chers amis, si tu n'es pas encore abonné à la page, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et je voudrais dire merci aujourd'hui à la famille Kefe NS, Kefe Tana, Kefe Emmanuel pour cette belle tenue qui est venue du Ghana pour moi. Et merci pour vos intérêts que vous apportez à la page et aussi pour toute l'affection que vous apportez à votre cuisinier préféré. Et chers amis, aujourd'hui nous faisons escale dans un pays qui est en Afrique de l'Ouest, un pays anglophone qui est situé entre la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina. Nous parlons du Ghana. Le Ghana pour sa valeur culturelle, pour sa valeur ancestrale, c'est un pays qui est très hiérarchisé sur le plan royal. Et au Ghana, précisément dans le royaume Bron, il y a une feuille qui est consommée et cette feuille-là est en forme de cœur et est appelée ngodomle. Le ngodomle, ce sont les feuilles de taro. Et le taro, c'est une tubercule qui est riche en zinc, qui est riche en fer, qui est riche en fibres, qui facilite la digestion, qui facilite la circulation sanguine et qui ralentit la consommation abusive de sucre. Le taro apporte beaucoup d'énergie aux athlètes qui font du sport, leur activité professionnelle. Et chers amis, c'est avec vous que nous allons réaliser la préparation du ngodomle, c'est-à-dire les feuilles de taro, et elle facilite la chute du taux de glycémie. Donc pour toutes les personnes diabétiques, je vous encourage à manger du ngodomle. On trouve le ngodomle en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans les Caraïbes et aussi en Amérique latine. Le ngodomle est facilement accessible dans les marchés et vous pouvez l'avoir à très bas prix. Donc, suivez avec nous la préparation du ngodomle et partagez, commentez, likez, vivez de très belles aventures. Et si vous avez d'autres manières de cuisiner le ngodomle, n'hésitez pas à nous contacter en message privé ou en commentaire sous la vidéo pour partager cela avec nous car ça nous fera plaisir de connaître aussi vos méthodes et vos techniques de préparation. Nous n'allons pas trop vous retenir, nous allons partir tout de suite à nos fourneaux et on va pas trop mettre l'eau à la bouche. Suivez avec nous au Délices Rapides la préparation du ngodomle. Hello chers amis du net, comme vous constatez nous allons faire notre ngodomle et pour cela nous avons besoin des feuilles de taro. Voilà la feuille qui est en forme de cœur, comme ça. Cette espèce-là nous est venue des Antilles. Celle-là a été lavée, ça a été dénervé, lavé. Nous allons mettre à côté. Et pour dénerver, c'est simple. Il suffit de tenir la feuille comme ça. Et tirer, retirer les nerfs. Voilà, on retire juste les nerfs rapidement. Comme ça. Voilà. Et on trempe dans de l'eau froide avec du vinaigre pour les désinfecter. Voilà, pendant 5 à 10 minutes. Et pour continuer notre recette, nous avons besoin de poissons maquereaux, 2 bons poissons, 4 oignons et 3 tomates hachées grossièrement. Ici, nous avons un mélange laurier, poivre et de gingembre moulu. Là, nous avons une cuillerée à soupe de tomates concentrées, une cuillerée à soupe de purée d'ail. Nous avons 100 ml d'huile et nous avons notre igname qui a été lavé et trempé dans de l'eau. On trempe les ignames dans l'eau pour ne pas que ces ignames-là perdent leur blancheur. Donc, c'est dans l'eau, c'est pour la conservation. Et là, ça peut rester pendant une semaine au réfrigérateur sans que ça ne change de couleur. Donc, sans plus tarder, chers amis, nous allons laver notre feuille comme ça, puisque les 5 minutes se sont écoulées. Voilà. Nous allons verser la première eau vinaigrée et nous allons remettre encore de l'eau. Chers amis, pour continuer, nous allons mettre cette grande casserole au feu, c'est un couscoussier et nous allons faire 2 en 1. C'est-à-dire en bas, nous allons cuire nos feuilles. Et quand l'eau va bouillir, nous allons poser notre couscous au-dessus et mettre dans le compartiment vapeur notre igname. Comme ça, on gagnera en énergie, on gagnera en temps et on gagnera en vitesse, on gagnera aussi en puissance. Voilà. Donc, nous allons aussi effilocher nos poissons. Et dans la casserole qui est au feu, nous allons rajouter de l'huile.
les 100 ml d'huile que nous allons laisser chauffer. Notre huile étant chaude, nous allons rajouter notre purée d'oignons. Tomates concentrées et purée d'ail. On va remuer légèrement et laisser cuire lentement. Pendant ce temps, nos feuilles de taro, vous voyez, les feuilles diminuent considérablement. C'est pourquoi il ne faut pas tenir compte de la quantité quand elles sont fraîches. Il faut prendre le maximum de feuilles parce que là, nous avons environ 15 tiges et voilà, tout en train de réduire. Donc, ça réduit considérablement. Il faut prendre le maximum de feuilles. Voilà, donc nous allons patienter. Pendant ce temps, nous allons rajouter, voilà, notre igname. Et ça, on n'a pas besoin de mettre du sel puisque l'igname sera naturel, ça sera bio et il n'y aura pas de poudre, on ne rajoute rien. Ça garde tous ces sucres et nutritifs et cette technique là s'appelle la cuisson par concentration. Donc vous allez voir que l'igname, on n'a rien ajouté, c'est juste la vapeur qui va cuire l'igname. Et ça nous permet d'économiser aussi en énergie car le même feu sert à cuire les feuilles et cuire l'igname. Tout ça c'est la gestion en cuisine. Ok, à cette étape nous allons rajouter notre assaisonnement, sel, poivre, laurier et gingembre. Si vous avez remarqué, chers amis, j'ai pas mis l'assaisonnement au départ parce que le sel plus la tomate concentrée, ça a tendance à accrocher au fond de la casserole. Donc nous allons laisser réduire pour vraiment absorber toute l'eau qui est dans notre sauce pour qu'il y ait juste l'huile et les légumes qui seront frits. Pendant ce temps, notre igname est toujours en train de cuire à vapeur. Voilà, là, la pâte a bien séché. Nous allons rajouter notre poisson effiloché, comme ça. Voilà. On va pas trop remuer de peur d'abîmer le poisson. Juste un coup comme ça. Et nous allons réduire notre feu. Nous allons réduire notre feu et laisser mijoter tranquillement. Et nous allons jeter un coup d'œil aussi sur nos ignames. Voilà. Chers amis, elles sont bien cuites, elles sont bien moelleuses. Vous voyez, sans eau. Ça a été cuit à la vapeur. Nous allons aussi voir nos feuilles en bas. Nickel, les feuilles sont cuites. Nous allons les égoutter. Une fois égouttés, nous allons les hacher comme ça à l'aide de cet instrument. C'est un petit mortier. Voilà. Apeteiwa, ça s'appelle en Ashanti, en langue abron. En langue bron, apeteiwa. En baoulé, on dit talier. Vous voyez, chers amis, une fois nos feuilles sont bien écrasées comme ça, voilà, nous rajoutons à la préparation. Comme ça. À ce stade, il ne faut pas trop mélanger. La sauce est prête. Nickel. Donc nous avons fait notre voyage au Ghana. J'espère que vous allez réaliser ça chez vous. Hello chers amis du net, comme vous constatez, nous avons fini notre voyage au Ghana, au pays Ashanti, au pays Bron. Et nous avons été très heureux de partager ce bon moment avec vous parce que grâce à vous, nous avons voilà, nos ignames qui sont bien présentés comme ça. Voilà notre roche d'igname. Notre sauce star, le gonomlé. Regardez-moi ça. Quel délice. Et pour celui qui veut un peu de gourmandise, on peut ajouter du bon poisson grillé comme ça à côté et accompagné d'une très belle salade. Donc n'hésitez pas à réaliser ça chez vous. Et si vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous écrire inbox pour que nous puissions vous répondre.
Chers amis, nous allons prendre congé de vous et nous allons vous dire à une très prochaine fois au Délices Rapides pour d'autres recettes. Et bye bye le Ghana, bye 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 bye. On vous aime très fort. Allez, à bientôt.